Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle semaine, enfin même 2 nouvelles semaines de prépa Saint-Élion. Donc là, on part sur de la VMA aujourd'hui, 25 minutes d'échauffement, 12 fois 1 minute, 1 minute et 20 minutes récup. Hier c'était 1h30 de marche rapide, je voulais pas le filmer, c'était hier soir, pas forcément passionnant. Donc on va partir vraiment pour cette semaine sur de l'intensité. Demain j'ai une séance de seuil, jeudi de l'EF, vendredi repos et 2 sorties ce week-end, 1h15 comme j'avais déjà dit samedi et du freestyle 18-20 km avec du D+, pour dimanche. Ça on va s'amuser. J'ai pas encore trouvé par contre le parcours. Donc là on se dirige gentiment vers la piste d'athlée, tranquillou pour faire les 20 minutes. On ne monte pas le cardio, on fait juste chauffer tranquillement et après on va souffrir. Et nous voilà sur la petite piste d'athlée de Mont-Saint-Aignan, piste d'athlée que je pourrais plus profiter d'ici peu. Rentre dans le ballon, il rentre pas dans le ballon. Allez les amis, 3e bloc. Bon alors, est-ce que par rapport à cet été, on va avoir plus de monde sur la piste aujourd'hui? Grand mystère, j'ai cru voir du monde. Donc ça va être bien s'il y a du monde, ça motive un peu plus. Les conditions météo en plus sont bonnes, il fait super bon, pas trop chaud, pas trop froid, donc on va pouvoir envoyer du lourd. Je viens de faire la moitié des blocs, les amis. C'est dur, mais on lâche rien, comme d'habitude. On donne tout franchement. Allez, il en reste une les amis, une à faire. Et on y arrive à maintenir du 3,45, 3,50 au kilomètre. Et voilà les amis, séance 12 fois 1 finie, c'était dur. Le mental a encore pris le dessus, on a réussi à rester régulier sur les allures entre 3,50 à peu près. Ça je regarderai sur l'application, mais c'était cool de refaire du fractionné. Demain on remet ça avec comme séance un peu de F, 5 fois 5 minutes, je sais plus quelle allure exactement, ça je revérifierai également, et puis de la récup. Donc ouais, j'irai après le boulot, j'irai faire ça sur piste, c'est beaucoup plus facile. Je viens de regarder ma montre les amis, mais avec tout ça, on a déjà fait 10 km en 54 minutes. Ouais, c'est cool. Les allures sont bonnes, donc là il me reste un quart d'heure. Ça va me faire environ 12 bornes je pense. Pas loin, c'est cool. Hello les amis, il est 7h15 du matin en pleine semaine. Et donc aujourd'hui on court avant de bosser. Bon ça va, je suis en télétravail. La raison c'est que j'aurai pas le temps ce midi. Petite course à faire personnelle, donc je n'aurai pas le temps. Et ce soir non plus parce que je récupère Rose, donc je vais pas aller m'absenter sur ma séance de 50 minutes. Donc là effectivement c'est parti pour 50 minutes. En EF j'ai 6 fois 6 secondes en sprint à faire également. Donc ça va être cool et tout ça avant de commencer à bosser à 9h. Bon idem les amis, je voulais vous filmer ma séance hier soir. J'avais une séance avec séance seuil 25 fois 5 minutes entre 164 et 185 pulses. Je suis désolé, j'ai pas pu vous filmer cette séance parce que j'ai fait mon boulot, je l'ai fait juste après le taf à 18h et j'avais oublié la GoPro. Donc je m'en excuse si vous n'aurez pas vu cette séance. Oh, qui était plutôt cool. Putain, le camion qui reste collé à moi alors que j'ai la frontale à fond. Putain de poulet d'enfoiré quoi. On va voir si celle-là me voit.
Oh! Oh! Putain, le deuxième qui me voit pas, espèce de connard! Alors oui, je viens de gueuler, j'ai la frontale à fond. Je suis de l'autre côté comme ça, les voitures, je suis face au danger. Et les mecs, les camions d'entreprise qui me frôlent, j'ai dû aller dans l'herbe. Putain, qu'est-ce que ça me gave ça! Donc désolé pour la gueulante. Bon, là ce sont des voitures et elles s'écartent bien maintenant, donc ça c'est cool, on va rentrer en commune, donc je vais avoir un peu plus d'éclairage. Mais ouais, ça m'a un petit peu mis sur les nerfs. Je m'excuse encore une fois, franchement. Et donc pour revenir sur la séance d'hier, c'était 25 minutes EF, 5 x 5 minutes. Cardio, il m'avait dit de me caler entre 164 et 170 pulse Nuno, donc chose que j'ai réussi à faire sur les 5 séances, à être bien régulier comme d'habitude. Donc ça c'est cool. Puis après c'était 20 minutes pépère. Donc effectivement entre la séance d'hier et la séance de ce matin, il n'y a pas énormément de récup. Mais ça passe. Il l'avait pas annoncé, mais il pleut. Ça c'est cool, j'ai pas pris les vêtements de pluie. Bon, tant pis, on va faire avec, ça aussi. Ah ouais, il pleut bien là. Sérieux. C'est quoi cette pluie pas prévue? Bon bah j'ai rentré trempé, encore une fois. Parce que là, comme je vous dis, j'ai vraiment pas les vêtements de pluie. C'est parti pour les 6 fois 6 secondes. Donc Nuno m'a dit c'était du sprint, je viens de faire le premier. Et effectivement, bah c'est du sprint, hein, clairement. 6 secondes sprint, 2,30 de récup. Et ça 6 fois. Je vais essayer de vous montrer le prochain. Allez, ça va être parti pour le prochain 6 secondes. Écoutez. Allez, c'est parti. Allez. Et voilà. Il est fait. Vous voyez, c'est vraiment rapide. J'arrive pas à voir, à regarder à combien monte le cardio. Je suis pas sûr d'y arriver à le monter à 165 comme je devrais être. Parce que les 2 minutes 30 il faut bien redescendre, mais est-ce qu'il y arrive sur 6 secondes à remonter au taquet? Je suis pas sûr, faudra que je regarde. Allez, encore un tout petit à faire, ça passe bien. Je sais toujours pas le cardio que je prends quand je fais mes sprints, je suis pas sûr de le monter alors que je suis au taquet, mais bah, je regarderai ça. Donc on termine, le jour se lève, je me prends quelques averses. Bon bah ça c'est pas grave en soi. C'est surtout que le jour se lève, ça devient moins dangereux parce que les gens, franchement, en pleine semaine, même si c'est les vacances, il y a pas mal de monde, 7h30 pour aller bosser et les gens roulent super vite et c'est archi dangereux. Je pense qu'ils sont pressés d'aller au taf, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils sont en retard. Et là je viens de me faire surprendre. Je pensais qu'il me restait plus de temps de récup. J'entends les 5 dernières secondes et c'était le dernier sprint de 6 secondes, mais je me suis fait surprendre parce qu'à vous parler, bah, les 2 minutes 30 sont... je les ai pas vus en fait. Donc là 2,30 et après je crois que c'est 10 minutes tranquille. Donc on est dans la commune, il y a de l'éclairage, on va être un peu plus sécurisé. Le jour se lève comme j'ai déjà dit, regardez, je sais pas si on va voir. Voilà. Ah c'est beau ça le matin. Ça booste franchement. Hello les amis, on est samedi, début d'après-midi, chose que j'avais pas fait depuis longtemps. C'était courir l'après-midi, j'avais pas trop le choix. Planning un petit peu chargé personnellement. Donc là on est sur une séance 1h15
en endurance fondamentale, donc ça va être pépère tranquille. On va prendre des chemins, un petit chemin où ils ont mis des éoliennes, donc c'est un peu gravillonné, c'est moins terreux et tout, comme ça l'était avant, c'est bien dommage. Et ensuite on remet ça demain matin pour enchaîner sur 20 bornes, sûrement avec le poteau Edouard, mais 20 bornes en freestyle. Nuno m'a dit on se préoccupe pas du cardio ni de l'allure, le but c'est de galoper et mettre du D+. Donc j'ai un petit parcours qui fait 20 km demain et 400 je crois, 450 de D+. Donc voilà, ça va être top, on va bien s'amuser je pense. Bon, j'ai pas encore mon programme de la semaine prochaine également les amis, je pense que ça va venir aujourd'hui ou demain. Donc les voyants sont au vert selon Nuno, je suis pas fatigué. La forme est là malgré les séances de fractionnés qu'on a eues cette semaine. Donc ça c'est cool. On va arriver dans des super bonnes conditions à la Saint-Élion. Ça c'est top. Donc là on se retrouve sur le parcours du quart marathon là où c'est Béranger que j'ai fait au mois de juin. Je vous remettrai la description de la vidéo en commentaire. Et avant c'était du chemin ici, mais ils ont fait un parc éolien. Vous voyez, je vous montrerai de plus proche si vous voulez. Donc ils ont fait un parc éolien. Donc avant c'était vraiment du chemin de terre, assez amusant, mais ils ont tout gravillonné et tout remis au plat pour les enceintes chantier. Donc c'est un peu moins cool. Mais bon, au moins je suis en zone sécurisée on va dire, parce qu'il n'y a pas de voiture. Bon, on se sent petit quand même, regardez. Et donc ça, ils en ont fait un parc éolien juste à côté de la maison. Moi personnellement, je trouve ça moche. Après, les avis de chacun. Alors vous allez sûrement me dire que sur ces sessions d'entraînement, je suis beaucoup sur de l'EF. Alors oui, effectivement, la prépa n'a rien à voir avec un marathon, parce que là, on travaille le fait de faire du volume. Du long aussi, parce que les bornes, mes sorties, je fais un peu plus de bornes que sur la prépa marathon. Là j'enchaîne j'ai fait 12 bornes. La séance fractionnée piste 5 x 5 minutes, au total j'ai fait 15 bornes. Là ça va m'en faire sûrement 11 ou 12 encore, demain 20. Donc voilà, on fait du volume, effectivement beaucoup de F. C'est pas hyper passionnant en termes d'entraînement, mais c'est important pour pouvoir tenir le jour J, genre un 9-10 heures de course, et aller puiser dans les ressources et tenir une cadence qui n'est pas forcément ultra rapide. Sur l'ultra, là je pense que sur la Saint-Élion je vais être à du 8-9 km/h, donc c'est pas ouf non plus, mais ça permet d'avancer et gérer les difficultés. Allez, on passe dedans. Oula, failli y avoir la petite glisouille. Alors pour vous situer les amis, je viens des petites maisons. Et tout à l'heure la photo c'était l'éolienne qui est tout là-bas sur mon doigt. Donc on a fait comme ça, on a fait une petite boucle, on est revenu, on fait ça. Là on remonte par là. Et on va rechoper un petit peu de route. Bon voilà, là on va prendre un peu de route, genre 2 km à peu près, 2-3 même, que je sais pas si je redescends pour remonter par la forêt, que je raccourcis tout droit, il reste une demi-heure. Donc je vais improviser au moment voulu, on verra à ce moment-là. Bon, donc comme je vous disais juste avant, je sais pas si je passe c'est par la route ou si je redescendais pour remonter par la forêt. Il me reste 18 minutes, donc là on va prendre à droite, on va descendre sur 500 mètres je crois, 500-600 mètres, et reprendre une forêt qui remonte. C'est celle où dans la dernière vidéo j'ai vu un renard en pleine nuit, donc on va reprendre par là, parce que sinon je pouvais reprendre ici à gauche
et faire que de la route sur 2 km. C'est pas ouf. Quitte à rallonger un petit peu plus d'1h15, c'est pas grave. Je préfère quand même prendre des chemins plutôt que la route où c'est monotone. J'en ai assez pris là comme ça. Vous voyez derrière, j'ai pris 2 km à peu près de route. Donc c'est chiant en fait. Surtout en EF. Donc voilà, donc là je descends sur ouais, 600 mètres je dirais, je crois. Et je reprends la forêt. Je reprendrai à ce moment-là. Et voilà, on est dans la forêt. Il reste plus que la petite montée là d'environ 1 km à faire. On reprend un peu de plat et on rentre. Vous voyez. Donc il me reste grosso modo 1,5 km, 2 km à faire et 10 minutes de sortie. On va déborder un peu mais c'est pas grave. Sortie cool, on croise personne. Moi ce que je m'inquiète quand même, c'est que vous voyez c'est des forêts, c'est pas des forêts domaniales comme on a en ville ou dans certaines communes. C'est de la forêt où il y a des chasseurs et j'avoue que ça m'inquiète toujours un petit peu. Donc on reste à l'affût, on va dire. Petite séance finie, quasiment 12 km 7, on va arrondir à 13. J'ai rallongé un petit peu, je suis à 1h16, donc on aura 1h18 je pense. Donc c'était cool et on remet ça demain pour un petit 20 km en freestyle, ça. Ah j'ai hâte. Pourquoi ça marche pas ça? On se retrouve aujourd'hui, mardi 1er novembre, le jour férié, et on part sur une semaine cassage de fibres. Donc j'ai une petite côte de bâtard, on va appeler ça comme ça, de la côte de bâtard. Aujourd'hui c'est 10 fois 1 minute récup mais dans une côte. Ce sont des séances cassage de fibres comme appelle ça Nuno. Donc ça va piquer, j'ai une bonne côte. La montée que je vais faire a fait environ 900 mètres et 97 de D+, donc quasiment 100 mètres de D+, pour 900 mètres de montée. Donc c'est une bonne côte comme on aime. Donc ça je vais avoir 3 jours comme ça, 10 fois 1 minute aujourd'hui, 11 fois 1 minute demain, 12 fois 1 minute jeudi. Ouais c'est ça. Une grosse sortie longue samedi, normalement 5 heures. Alors je vais pas pouvoir faire les 5 heures, je vais devoir raccourcir parce que ça picote un petit peu sur la vie de famille. Donc on va adapter, on va voir comment on va faire le truc. Et dimanche 1h30, donc c'est une grosse semaine de prépa. Hier c'était séance EF pépère, donc on n'a pas forcé. Et je l'ai pas filmé, donc c'était pas hyper intéressant. Et j'ai oublié ma GoPro dimanche dernier où c'était ma séance libre. J'ai fait 21 km en 2h10, c'était archi cool. Et 25 minutes d'échauffement les amis, je l'ai fait autour du lac de Montville. Montville qui est mon futur lieu de taf. Ici maintenant, moins de 2 semaines, ouais. Je finis dans une semaine mon ancien taf. Donc voilà, donc là on fait des petits tours de lac. Je vais en faire 3 environ je crois. C'est pas désagréable dès le matin. Par contre j'ai entendu déjà les chasseurs en forêt. Ça me plaît moins. Voilà, on finit tranquillement le 3e tour du lac. On va se diriger maintenant gentiment vers la côte de Bâtard, comme j'appelle ça, et commencer l'exercice, c'est 10 fois 1 minute en cassage de fibres. Allez, on va allonger le mini-golf. Et au loin, le parc où par moment on emmène Rose jouer un petit peu et prendre le goûter.
Les 25 minutes sont finies. Donc là on a 2 minutes cool. Donc on va faire de la marche, on va bien souffler parce qu'après eh ben, on attaque le dur de la séance. Donc comme j'ai déjà dit, 10 fois 1 minute, 1 minute. Donc 1 minute où on monte en courant, on fait monter le cardio. Je crois qu'il faut monter jusqu'à 170 ou 180. 1 minute récup, il faut qu'on arrive à bien redescendre le cardio à ce moment-là. Et on enchaîne ça 10 fois. Donc le but c'est que la minute de récup, on redescend bien le cardio, on le refait bien monter et on casse de la fibre. Donc là il reste 1 minute de récup, on fait ça tranquillement en marchant et après on attaque. J'essaye de vous montrer la petite côte, mais on va pas bien voir parce que ça monte vraiment plus sévère après. Là on prend ici et on monte. Voilà, c'est là, ça va devenir un peu plus sévère. Je vous emmène sur cette fraction d'1 minute, les amis. Allez, c'est parti en courant et on monte ça. Voilà les amis, donc là le cardio est bien monté. Il est à 165. On va essayer de le redescendre pour enchaîner le 3e bloc. Voilà, les 10 fois 1 minute, 1 minute sont finis, c'était cool. Je sais pas combien j'ai dénivelé au total. Bon, j'ai fait des petits allers-retours parce que c'est dommage. Le plus gros du pourcentage, il est plus par là. Et moi, j'étais de l'autre côté. Alors, c'est dommage. Demain, on remet ça. Ça sera peut-être pas la même côte. Je ferai peut-être une côte proche du taf. J'en ai une qui pique bien aussi. Donc ça sera 11 fois 1 minute, 1 minute. Et puis on reviendra ici jeudi midi. Et jeudi midi, je pense que ça va être fun parce que ça va être avec une météo bien pluvieuse. Donc ça risque d'être gras. Je suis avec les chaussures, les mixtes, parce que mes grosses trails, les XT7 sont mortes. Donc il faut que j'en rachète. Je suis avec les mix, donc on verra pour jeudi si ça le fait. Sinon je reprendrai les XT7, mais je suis pas fan vu qu'il y a la couture qui est archi morte. Donc là on redescend, on fait un peu de route, peut-être un petit tour de lac, et ce sera fini puisque j'ai 20 minutes à faire. Et il m'en reste déjà plus que 17. Bon, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour la même séance qu'hier. Bon, pas le même lieu par contre, là on est à côté du taf. Et donc hier c'était 10 fois 1 minute en montée. Aujourd'hui c'est 11 fois 1 minute. Et demain ça sera 12 fois 1 minute. Donc là, après les 25 minutes d'échauffement, on va y aller tranquille, ça va permettre d'arriver au niveau de la montée. Puis après on attaque le dur comme on dit. Mais ça va être fun. Il fait beau donc ça c'est cool. Bon les amis, j'ai failli me vautrer là-dedans. Je vous montre.
Donc bien comme il faut, il y a de la boue, un peu de caillasse, j'ai failli me vautrer. Mais bien comme il faut, mais de chez comme il faut. Et en fait, j'ai pigé pourquoi j'ai fait me vautrer aussi. J'ai pas les bonnes chaussures. J'ai les mixtes. Alors qu'il me faudrait vraiment les grosses trails. Mais bon, pas trop le choix en fait. On fait avec, on fait gaffe où on positionne les pieds. Voilà ce qui va être mon terrain de jeu pour ce midi, les amis. Alors je sais pas si on voit bien, mais ouais, elle est moins longue que celle d'hier. Par contre, je crois qu'il y a 60 mètres sur 400 mètres de la distance de la côte. Et elle a fait 400 mètres pour 63 de D+, alors qu'hier on était sur 900 mètres pour 97 de D+. Donc c'est équivalent, je pense que celle-ci pique plus. On va voir ce que ça donne. Je vais vous filmer, peut-être pas la première, mais je vais vous filmer une ou deux montées pour que vous voyez un petit peu l'effort également. Bon les amis, je vais essayer de vous filmer le troisième. Sa pique, elle est beaucoup plus sévère qu'hier cette pente. C'est vraiment de la vraie côte de bâtard. Allez, c'est parti. Allez, on grimpe. Donc là, vous voyez, je suis à 144 en cardio. Ça va encore augmenter. C'est passé à 154 d'un coup. 163. On relâche un peu pour baisser un peu le cardio, faut pas que je monte plus. Ouais, je ne pas relâcher, hein. Ralentir. Bon, je vous confirme les amis, ce pétard là est beaucoup plus raide que celui que j'avais hier. Donc là on est déjà à 7 bornes et 320 D+. Donc on va pas avoir énormément de kilomètres. Par contre le dénivelé on en fait, donc c'est vraiment du travail de force. C'est cool, mais je suis archi mort. Là, elle a bien piqué celle-là. Et demain on va remettre ça au lieu de 11 séries, 12 séries. Je pense que ça sera la même côte qu'hier. Et comme je vous l'ai dit, ça risque d'être sous la flotte. Donc je vous embarque demain. Du coup là je termine tranquillement, il me reste 10 minutes à faire. Et je vous rembarque demain pour ma séance de force, sûrement sous la pluie. Bon les amis, aujourd'hui on est loin d'être sur une météo oufissime. Putain, il flotte, du vent, c'est la pluie de face, mais bon, faut faire la troisième séance. Hop, la troisième séance de force. Donc on repart en montée, encore une montée différente cette fois-ci, parce que je peux pas reprendre celle de lundi, j'ai pas la voiture. Donc une autre montée. Cette fois-ci on fait 12 fois 1 minute, 1 minute. Donc j'ai repris quand même les grosses chaussures de trail parce que ça va glisser. Donc même si elles sont mortes, bah là je vais faire avec. J'en ai pas encore racheté, mais faut que je m'en occupe, sérieux. Je sais pas quand je vais m'en occuper d'ailleurs. On va voir. Ah voilà, putain, plus de merde. Donc c'est parti, là on fait les 25 minutes d'échauffement et on se retrouve au niveau de la montée. Oh, voilà la montée qu'on va faire aujourd'hui. Certes elle est moins ouf que les autres, mais à tabasse aussi. Là celle-là moins ouf, mais il y a moins de se faire du mal, surtout sur les 12 fois 1 minute.
et les conditions météo, donc je pense que ça a bien glissé. C'est pas top. Les 20 minutes sont terminées les amis. Donc 2 minutes récup tranquille, là je souffle bien. Et on attaque. Donc comme je vous disais juste avant, elle est moins sévère que celle d'hier. Mais elle va piquer, donc on va voir comment on va faire ça, les 12 fois 1 minute. J'essaierai de vous filmer 1 ou 2 allers-retours. Et je vous reprendrai après la séance du coup. Pour les 20 minutes de récup qui seront forcément aussi sur de la montée parce qu'il faudra remonter. Là par là, je prends un petit chemin là qui remonte vers chez moi. Donc là je redescends et je vous emmène sur le 6e bloc. Donc c'est-à-dire la moitié. Je vais vous montrer comment c'est compliqué. Attention. Allez, c'est reparti. Et voilà, 6e bloc effectué. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est dur. Et là on redescend. Le but dans la descente, c'est de redescendre le cardio en mode endurance fondamentale. Chose qu'en général j'arrive à faire. Je vais vous montrer, donc ça monte à 164 pulses dans la montée. Et là dans la descente, je sais pas si on voit bien, je suis à 147 et 142. Donc je sais pas si on voit bien, mais voilà, le cardio redescend bien et on va entaquer la 7e montée. Séance finie les amis, donc 12 fois 1. Donc malgré que à tabac un peu moins que les autres, cette montée, et ben j'ai déjà 252 G+. Donc il me fait déjà un total sur les 3 séances de cette semaine. Hop, ce qui me fait 218, 250 et 350. Ça fait 350, 550, 600. Donc il me fait environ 800 de D+, pour 10, 19, pour 25-30 bornes sur 3 jours. Donc c'est cool. Les séances de force idéales. Franchement, ça fait du bien. Donc là, ça va être repos. Sortie longue 3h30, 4h samedi et 1h30 dimanche. Avant d'enchaîner la semaine suivante, un peu plus complexe la semaine suivante. J'ai une séance de seuil le mercredi, à 3h30 rando course le samedi et c'est tout. Parce que le planning perso et familial est un peu compliqué. D'ailleurs pour la rando course de 3h30 du samedi 12 novembre, je serai en région nantaise. Si Elisa is Running par exemple, ou si d'autres qui sont de la région nantaise ont des petits conseils de parcours, environ 3h30, donc ça va faire 30 bornes environ. Je suis aux alentours de Clisson, donc s'il y en a qui connaissent des petites traces sympas, je suis preneur. Bonjour les amis, il est 5h du matin, samedi 5 novembre, et on part pour une sortie rando course. Normalement je dois faire 5 heures, j'aurai pas le temps, un peu compliqué, donc je vais faire environ 3h30 de rando course et de nuit, comme je vous disais, il est 5h du matin.
Donc on a sorti quand même les gants et le bonnet parce qu'il fait un peu frisquette à cette heure-ci. Mais donc c'est parti. Puis 3h30 je pense environ, ça va faire une trentaine de bornes. Ça va être cool. Je suis pas sûr de voir grand monde, même personne. On va prendre des chemins habituels. Un peu de route parce que 5-6h du mat. C'est pas des forêts domaniales, c'est vraiment des forêts sauvages. J'ai pas envie de tomber sur des sangliers, donc on va prendre quand même des portions de route, chemin et un chouille de forêt de temps en temps. Allez, c'est parti. Bon les amis, vous allez absolument rien voir, j'en suis désolé. Petit point course, on est à 5 km de fait, en on va dire une demi-heure, donc on y va tranquillou. Là on monte, on a fait principalement de la route, on monte pour aller choper un peu de petite portion forêt et après du chemin de plaine. Donc c'est pas facile à voir là, il fait nuit, il y a une sorte de brouillard, donc niveau éclairage c'est pas ouf non plus. Bon, je profite d'avoir un peu d'éclairage pour faire un petit point course. On est 10 km de fait en 1h10, tout va bien. C'est cool, on prend des petits chemins de plaine. Petit peu de parcours technique là, c'est celui que je voulais prendre la dernière fois avec mon pote Edouard, mais je me suis loupé. J'ai pris une autre route, donc là on redescend. On va remonter en forêt tranquillement, sans forcer. Le jour va commencer à se lever, mais tranquillement, il doit être 6h, 6h15, 6h20. Donc j'essaierai de vous remontrer, mais quand il fera vraiment jour, on verra mieux. Que là, je pense pas que vous me voyez énormément. En tout cas, tout se passe bien pour le moment. Bon les amis, je profite d'avoir de l'éclairage pour vous faire un petit point course. On est à 16 km de fait, même pas 15-6 en... je vous dis ça, 15 km 6 en 1h52. Donc on y va vraiment tranquillou, vraiment vivement que le jour se lève quand même. Les parties forêt ça s'est passé, mais fallait vraiment faire gaffe où poser les pieds. Donc là on redescend sur Montville, on va remonter la pente que j'ai fait en séance de force mardi matin. On va faire ça, rechoper de la plaine, encore de la montée et descente, donc il y a encore de quoi s'amuser. Bon les amis, ça y est, le jour s'est levé. Attendez, je prends le temps de vous montrer ça. Donc voilà, le jour s'est levé, je suis à 19 km de fait, c'est cool. 2 heures et des bananes, ça je sais plus. J'ai découvert un nouveau petit chemin assez sympathique, donc ça aussi c'est top. Par contre c'est gras. De chez Gras, donc là il doit être 7h20 environ et tout va pour le mieux. Regardez-moi ces magnifiques couleurs les amis. Ça, comme je le dis souvent, c'est les petits plaisirs de se lever tôt pour aller s'entraîner. C'est qu'on a la beauté de la nature qui se réveille et je suis vraiment seul au monde là. C'est hyper agréable, un silence total, pas un bruit, écoutez. Voilà, et ça c'est cool de pouvoir se lever tôt. Ok, c'est des contraintes pour certains. Là je me suis levé à 5h je crois, 5h du mat, mais je suis matinal donc ça me gêne pas.
On profite du lever de soleil. Je profite pour vous faire un petit point sur ma petite rando course d'aujourd'hui. Bon, initialement c'était 5 heures, je pourrais pas faire les 5 heures. Je pense que ça va faire 3h15, 3h30. Les contraintes familiales font que je ne pourrai pas faire les 5 heures, mais on s'adapte. La vie perso ne doit pas trop impacter les entraînements, sachant qu'on n'est que des amateurs, donc on va pas non plus se compliquer la tâche. Donc point course, les amis, le semi-marathon fait. Là je suis en 2h34, 364 de D+. Donc on est pas mal, on devrait finir aux alentours de 500 D+, pour ouais, peut-être encore 9-10 bornes. Bon, je viens de croiser des jeunes. Je sais pas si on va les voir. On souhaitait beaucoup courage, je pense qu'ils revenaient de soirée. Ils n'avaient pas l'air tout frais, mais bon. C'était cool. Allez, on va prendre un peu de chemin technique. On va faire gaffe à la voiture. Hop, et un peu de chemin technique. Allez, donc là on fait gaffe. Pour le prendre, je vous montre. Hop. Le but est de pas se retrait. Et là, petit chemin forestier, redescendre sur Clair. Je sais pas encore. J'ai deux alternatives après. Deux chemins. Un court et un peu plus long. Le plus long avec un petit peu plus de D+. C'est en termes de timing que je sais pas si ça passera. Donc on va remonter sur la gare de Clair. Et à ce moment-là, selon combien de temps j'ai déjà de courses, j'aviserai à ce moment-là parce que soit il faudra que je tourne à gauche ou à droite. Donc j'aviserai à ce moment-là. Allez, je vous montre après. Pas là parce que c'est de la grande allée. Mais juste après, je vous montre un petit peu du single technique. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est tout en descente. Bon, je vous montre pas toute la descente, mais voilà grosso modo sur quoi je peux m'amuser par chez moi. S'il y a des potos de la team Ruban Bleu qui veulent venir découvrir mes petits terrains de jeu, ça sera avec plaisir que je les accueillerai. Bon les amis, le choix vient d'être fait, je prends à droite, je raccourcis un petit peu. J'ai peur d'être trop juste sur l'heure que j'ai dit que je rentrerai. Donc, on raccourcir un petit peu, il y a quand même une petite montée. On va faire une petite boucle à la con, quand même dans ma commune. Et ça sera nickel, j'espère quand même avoir les 30 bornes. Là, je suis à... Allez, je suis à 24,7. Il me reste 5 bornes. Ouais, va falloir faire une boucle à la con. Enfin, c'est pas grave, on va la faire. Bon les amis, je suis à 28 km de fait. Je sais que de ce point là jusqu'à chez moi il n'y a que 1 km. Donc va falloir que je retrouve une petite boucle à la con parce que je veux faire 30. Je veux pas finir à 29, je veux finir à 30. Donc on va trouver une boucle à la con. Ah oui, et juste pour vous dire, je suis à 3h20 de cours, donc ça me fait un petit 3h30. Ce que je m'étais dit, donc bah c'est top, la forme est là. C'est un peu moins froid là maintenant que le jour s'est levé. Mais j'ai quand même le bonnet et pas la casquette, ça change un petit peu. Mais c'est pour pas être malade.
Et voilà, ma sortie se termine les amis. Il reste 200 mètres à faire. Donc c'était cool. 3h31, je crois que je vais avoir au total. Bon, je vais faire 5h mais je pouvais pas. Donc le max que je pouvais faire c'était 3h30. Ce qui est déjà pas mal. Et on remet ça demain. J'ai 1h30 demain, après-midi. Sûrement pendant la sieste de Rose. Voilà. Je vous dis à demain les amis. Bon les amis, faute de temps, il n'y aura que 2 épisodes sur cette prépa Saint-Élion. Ça approche, il ne nous reste plus que 2 semaines. On est quasi prêt. Donc on verra le jour J. On teste tout au maximum. Donc je pense que ça va être top à voir selon les conditions météo, comme je dis, le jour J. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis maintenant rendez-vous pour la Saint-Élion dans la nuit du 3 au 4 décembre. Portez-vous bien les amis.